Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un événement qui a lieu demain à Saint-Paul, au débarcadère à partir de 13h30. Bonsoir Pascal Allard, directeur de l'association Balise Psy, pardon. Oui, bonsoir. C'est ça? C'est bien ça. Voilà. Balise, pourquoi Balise Psy? Balise parce que l'idée c'est de donner des repères, de donner peut-être des directions, de mettre de la lumière aussi sur des potentiels. Et psy parce qu'effectivement nous sommes en lien avec le trouble psychique ou le handicap psychique. D'accord. On est sur la psychologie. Sur la psychologie. Ou la psychiatrie, la psychanalyse. Et en tout cas sur l'accompagnement des personnes qui sont concernées par un trouble psychique et du neurodéveloppement. Alors, trouble psychique ou neurodéveloppement, c'est ça? Alors, c'est deux troubles différents, effectivement, deux catégories de troubles différents, effectivement. Le trouble psychique est plus en lien avec des maladies comme la dépression, comme le burn-out, comme la schizophrénie, la bipolarité, les troubles anxieux. Les troubles du neurodéveloppement, on retrouve plutôt les TSA, les troubles du spectre de l'autisme, par exemple, ou le trouble déficitaire de l'attention, qui est une autre catégorie, effectivement, de troubles. C'est-à-dire que quand ça concerne directement le cerveau, c'est un petit peu plus complexe. Le cerveau et en particulier les pensées, les émotions et la capacité à utiliser son potentiel. Si on doit définir c'est quoi je reste sur le mot psychologie. C'est quoi la psychologie? C'est la science qui va permettre de pouvoir travailler un petit peu sur les relations humaines, sur la confiance en soi, sur le regard qu'on porte sur soi, sur un tas de facteurs. Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez vous. Vous avez tendance toujours à ne pas essayer de donner une dimension excessive, mais plutôt à simplifier. Alors moi, de toute façon, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je suis travailleur social à la base, donc éducateur spécialisé. Donc voilà, dans l'idée de pouvoir faciliter peut-être un vocabulaire accessible et de toute façon pour pouvoir plus simplement discuter avec des personnes qui sont concernées ou des partenaires qui travaillent sur les mêmes sujets, on reste effectivement plutôt sur... Voilà, on reste à portée de la personne. Oui, absolument. Et alors, on va d'abord parler de l'événement. Vous avez montré l'affiche à la caméra qui est juste là. Voilà, MAD 974 Pride. C'est-à-dire, c'est quoi? En fait, mot à mot, quand on traduit en français, c'est la fierté de la folie, la fierté des fous. Alors, c'est volontairement provocateur, hein, c'est un concept qui date des années 1990. Hein, la première fois, les premiers événements Mad Pride ont eu lieu à Toronto, au Canada. Depuis, le concept s'est exporté dans plusieurs pays d'Europe, notamment. Et l'idée, c'est effectivement de provoquer un petit peu et de susciter l'intérêt, l'attention sur quelque chose qui peut soit faire réagir, parce que la folie, personne ne peut la supporter, évidemment, et encore moins les personnes quand on dit qu'elles sont folles. Mais à la fois, c'est aussi pour sensibiliser et centrer un petit peu les choses d'une façon plutôt globale sur la santé mentale en général. Votre association, l'association Balise Psy, intègre quelles personnes, quels troubles généralement? Vous rencontrez plus souvent ceux qui ont des troubles, ceux qui ont des... Pour la plupart, en tout cas, il y a un diagnostic de posé qui nous délivre spontanément dès lors qu'on présente un petit peu l'association, nos missions, nos salariés qui sont eux-mêmes, pour la plupart, concernés par un trouble psychique avec une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc la plupart des personnes qui se présentent avec leur diagnostic nous parlent de troubles anxieux, de bipolarité, de schizophrénie, de troubles du comportement alimentaire ou d'addiction, puisque l'addiction fait également partie Est-ce que ces troubles-là, aujourd'hui, c'est quelque chose... Avant, quand on parlait de troubles psychiques, dans les années 70-80, on était fous. Aujourd'hui, est-ce que le regard de la société a changé sur les personnes qui ont qui ont de l'anxiété, qui ont des troubles du sommeil, qui ont des troubles d'alimentation? Il peine à changer. Il peine à changer parce que c'est un handicap invisible, parce que de nombreuses représentations plutôt négatives qui sont véhiculées le plus souvent par les médias, malheureusement. Lorsqu'on parle d'un cas précis sorti du contexte qui montre que telle personne avec un trouble psychiatrique ou psychique a fait tel ou tel délit ou voire un crime. Le problème, c'est que le grand public se centre un petit peu sur cette information et pense que toutes les personnes ayant un trouble psychique sont forcément dangereuses.
Et donc, nous, on veut lutter effectivement contre ça. Et l'événement Mad Pride, donc, qui est prévu au mois le 9 octobre sur Saint-Paul, voilà, veut dénoncer ça, puisque la majorité des personnes qui vont défiler sont des personnes concernées, en plus des familles, des proches, des professionnels, et puis des institutionnels, puisque de nombreux partenaires nous ont rejoints. Et puis, bon, j'ai utilisé le mot pathologie, parce que c'est assez générique. Quand on a un burn-out, je veux dire, c'est tout le corps qui... Syndrome d'épuisement. Voilà, qui est absent. On se rend compte à un moment donné, on est sur la route, on se demande où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais là, on est dans sa voiture. Je veux dire, on n'est pas fou pour autant. L'esprit est fatigué, le cerveau est fatigué, le corps est fatigué. On est à l'extrême de soi par la fatigue. Mais c'est vrai que quand on regarde, psychologiquement, on n'est pas bien. Non. Et systématiquement, c'est la souffrance qui domine dans chacun des troubles dont on a parlé. Elle ne se voit pas. On parle du handicap invisible, mais il faut savoir que les pensées qui suscitent des émotions, des sentiments, sont en général plutôt désagréables et plutôt très négatifs. Et donc, il y a systématiquement de la souffrance derrière l'ensemble de ces troubles. Quand on regarde un adulte qui est victime de harcèlement dans son travail, ou un enfant qui va à l'école et qui revient toujours... sombre, parce que l'école devient pour lui une épreuve quotidienne. Oui, c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut parler de ces troubles, il faut parler des conséquences, de l'impact que ça peut avoir sur toute une vie. On sait que la plupart des personnes qui sont concernées par un trouble psychique, qui apparaît en général à l'adolescence, voire à l'âge adulte, dans quasi-totalité des cas, il y a des traumas pendant l'enfance, il y a des problèmes d'inceste, de maltraitance, des choses qui ont été à un moment donné tues, cachées, et qui ne se sont pas exprimées et qui apparaissent avec des troubles du comportement parfois et des troubles psychiques effectivement qui amènent un diagnostic et qui amènent à un traitement, etc. et tout un cheminement qui doit censé aboutir à un rétablissement. On ne parle pas de guérison pour la plupart de ces troubles, on parle de rémission des symptômes, c'est-à-dire on essaie de stabiliser un petit peu les choses, ou de rétablissement. On dit que les personnes sont en voie de rétablissement parce que ça reste toujours un travail de tous les jours de pouvoir faire face à des pensées envahissantes, à des délires parfois, en tout cas des idées délirantes, de faire face à la souffrance, de faire face à sa maladie, à son traitement qu'on doit prendre régulièrement, le regard des autres, les représentations négatives, ce qu'on perçoit comme de la discrimination lorsqu'on se positionne sur un poste de travail et qu'on a une réponse négative, comme c'est le cas dans la plupart des fois. Donc voilà, c'est tout ça qui engendre l'isolement, l'inactivité, le repli sur soi et qui alimente sans doute aussi pas mal d'addictions. Je vais prendre le cas d'un parent dont l'enfant est victime d'harcèlement moral à l'école. J'ai eu l'occasion de rencontrer des parents qui se retrouvent seuls face à quelque chose parce que l'équipe éducative ne veut pas voir le problème, que l'enfant continue à subir les brimades. Comment vous allez accompagner ce parent, comment vous allez l'aider pour que ce parent puisse aider son enfant? Alors malheureusement, on sait que ça existe et qu'il y a des besoins par rapport à ça. Ce n'est pas dans nos missions. Et par contre, il existe des services, des numéros de téléphone spécifiques où on peut alerter, on peut chercher des réponses, on peut solliciter en tout cas des personnes qui sont compétentes, qui peuvent voir un petit peu quel est le processus, la démarche, les personnes à solliciter. Nous sommes vraiment un lieu d'accueil où on propose des activités en interne pour donc ce public-là, les personnes concernées par un trouble psychique ou du neurodéveloppement, pour éviter le repli social, pour éviter l'isolement, pour redonner un petit peu du sens, du plaisir aussi à travers des activités qui pouvaient plaire à un moment donné et qui n'ont plus faire d'intérêt à un moment donné. J'allais dire qu'en termes de psychologie, il s'agit aussi de changer le regard de la personne sur sa souffrance, et de voir que d'autres peuvent le regarder de manière plutôt positive. C'est un petit peu le concept de l'association Balise Psy, en fait, puisque l'idée, c'est effectivement de pouvoir proposer un lieu d'accueil où toutes les personnes sont concernées, donc sensibilisées eux-mêmes par le trouble psychique d'une façon un petit peu générale. Et lorsqu'on présente Balise Psy, lorsqu'on présente que la plupart des salariés sont également concernés, donc en fait, ça libère assez facilement la parole et ça crée des rapports de confiance très rapidement
où il est beaucoup plus facile de parler de son trouble, de parler de ses traitements, de parler de sa difficulté à gérer des effets secondaires, de parler de sa fatigue liée au traitement. Et donc, en fait, il y a une espèce d'émulation comme ça en lien avec un partage d'expériences, y compris celle des salariés qui ont atteint ce niveau de rétablissement, même si, encore une fois, c'est pas toujours simple de le préserver, de le maintenir. Mais en tout cas, voilà, par le biais de conseils, de vécus expérientiels à partager sur ce qu'il faut éviter, sur ce qu'il faut privilégier, un tas de petits conseils comme ça qui sont pris comme ça, et on pense qu'effectivement, en tout cas les personnes concernées s'y approprient, se les approprient, et on voit bien qu'il y a une dynamique justement autour de cet événement-là, puisque les personnes concernées eux-mêmes sont les moteurs en tout cas de cet événement-là, où il y a un travail sur les slogans, les messages à faire passer à travers des pancartes, sur des déguisements, sur des costumes, sur comment ça va se passer. Donc ils sont principalement acteurs de cet événement, et c'est ça qui est le plus important pour nous. L'isolement, c'est un des barrières à faire tomber pour aller vers une guérison. Oui, parce que l'isolement, le repli sur soi amène à ressasser ses pensées, à ne voir que les choses de façon négative. À entretenir ce climat de mal-être. De mal-être. Avec des conduites addictives, alors pas forcément des substances psychoactives et dangereuses, voire illicites, mais en tout cas beaucoup de cigarettes. Donc, en tout cas, un état de santé qui se dégrade inévitablement. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces personnes-là, aller vers, et puis la plupart nous sont orientés quand même par des établissements sanitaires comme les Flamboyants, comme le PSMR, comme d'autres associations, d'autres acteurs qui gravitent autour de ces personnes et qui nous orientent du coup les personnes qui sont concernées pour pouvoir justement favoriser ce lien social. Dans la société, on voit à travers les statistiques le nombre de personnes qui mettent fin à leur souffrance. C'est toujours croissant. C'est toujours croissant et ça s'est accentué encore plus avec le Covid. Voilà, la période post-Covid, avec des syndromes anxio-dépressifs qui ont été majeurs, qui se sont accentués, qui touchent encore actuellement les adolescents et les jeunes adultes. Et effectivement, les pensées suicidaires sont très présentes et les actes, les tentatives et les actes suicidaires sont également très présents. Les hôpitaux, en termes d'urgence, sont un peu débordés par rapport au fait de recevoir un peu ce public plutôt jeune en grave dépression. Oui. Dépression. Ce mot-là, quand il est lâché souvent, il est en dépression. Mais qu'est-ce que c'est vraiment la dépression ? Alors, la dépression, c'est d'abord une maladie. En tout cas, quand on parle de dépression sévère ou c'est d'abord un diagnostic posé uniquement par un médecin psychiatre qui va établir si, en fonction d'un certain nombre de symptômes, de manifestations, effectivement, le diagnostic d'état dépressif sévère est posé. Après, c'est vrai que dans le langage courant, on peut avoir un épisode dépressif par rapport à une mauvaise nouvelle, par rapport à la perte d'un emploi, par rapport à quelque chose comme ça. On n'est pas sur un trouble psychique véritablement, parce que les symptômes, les manifestations ne durent pas. La personne est en capacité de pouvoir faire face aux situations un peu normales de la vie, même si certaines sont graves, bien évidemment. Mais quand on parle de dépression en général, dépression sévère ou majeure, ce sont des symptômes qui sont présents pendant au moins 2 ans avec un changement significatif de la personnalité, des troubles très précis, des manifestations très précises qui peuvent effectivement amener la personne également à faire des tentatives de suicide, oui. La question est aujourd'hui, dans la démarche, dans l'événement que vous présentez, et bien sûr dans l'objet de votre association, quand on parle avec ces personnes qui sont à un moment, de manière temporaire, bien sûr, concernées par un trouble, par un élément neurodéveloppement, oui. Ils en font ils arrivent j'allais dire, à tempérer, à ne pas croire que d'un coup là, ils sont tombés dans un gouffre et ils pourront plus s'en sortir. Ça dépend beaucoup de l'environnement, un petit peu comment c'est reçu. La famille doit jouer un rôle, en tout cas, ne serait-ce que d'avoir une attention particulière. Si l'un de ses proches manifeste quelque chose, qu'elle le verbalise ou que dans son comportement, dans sa conduite, il y a un changement significatif qui peut amener à penser que la personne se replie et qu'elle souffre intérieurement. Quand on parle de famille, si on prend une famille, j'allais dire, d'origine plutôt... J'allais dire modeste, mais parfois, quel que soit le niveau social de la famille, la
la réponse à la personne malade n'est pas adéquate. Arrête de faire l'intérêt, arrête de faire l'andouille, arrête de te victimiser, arrête de... On n'a pas une réponse, on n'a pas la réponse appropriée aux troubles que l'on voit. Je pense qu'il y a un problème de connaissance un petit peu de ces troubles-là. Le handicap est invisible, le handicap psychique est invisible. Le handicap psychique tel qu'il est reconnu est récent en fait. Hein. On ne parlait pas de handicap psychique avant, on parlait de handicap mental, handicap moteur, déficience, etc. Mais le handicap psychique est récent en termes de handicap et de reconnaissance administrative du handicap. Donc, ce qui fait qu'il y a un certain retard par rapport à l'ensemble des autres types de handicap. Et je pense qu'il y a vraiment des besoins de formation pour tout public. Alors, on intervient également, Balise Psy intervient dans le cadre d'actions de formation qui sont pour l'instant proposées, en tout cas, aux employeurs, aux collectifs de travail, pour les sensibiliser, pour pouvoir favoriser le meilleur accueil et la meilleure intégration possible en emploi. On intervient également auprès des conseillers en insertion professionnelle, qui sont aussi les premiers leviers qui permettent d'accompagner un demandeur d'emploi vers le travail. Donc, je pense qu'il y a une question de formation et les parents doivent aussi être informés et formés peut-être, en tout cas, à ces troubles psychiques, sachant qu'il existe pour tout citoyen des formations premiers secours en santé mentale qui sont également proposées par Balise Psy et qui permettent d'avoir une vision un petit peu générale et globale de ces troubles psychiques et de voir un petit peu comment on peut gérer les situations de crise lorsqu'on a affaire effectivement à une personne concernée par un trouble psychique qui développe un trouble psychique. Alors, ma question c'est, puisqu'on parlait de citoyens, de lambda, alors le lambda qui aurait envie de vous approcher, d'avoir des informations, de savoir ce que vous faites, comment il doit procéder? Simplement en prenant contact avec nous par téléphone ou par mail. Donc un numéro de téléphone. Alors, votre numéro de téléphone, je vous écoute. Oui, donc c'est le fixe, nous sommes situés sur Saint-Paul. Le numéro de téléphone, c'est le 02 62 11 20 83. D'accord, vous avez une page... Oui, on a des réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram et LinkedIn pour les professionnels, un peu plus. D'accord. Alors, on va essayer, nous, de voir comment on peut... communiquer pour les gens puissent les gens qui auraient besoin d'informations ou d'un service puissent vous contacter, mais les gens de manière générale jusqu'à maintenant ils arrivent à vous trouver? Oui, soit orientés par encore une fois les partenaires qui nous connaissent maintenant depuis 2 ans, soit par le biais de ces manifestations-là, de toutes les actions qu'on peut mener, pour l'instant plutôt dans l'Ouest, mais on espère pouvoir développer sur l'ensemble du département, pour qu'on puisse se faire connaître effectivement et qu'on puisse travailler ensemble sur la déstigmatisation des personnes qui sont concernées par un trouble psychique, sur le fait de promouvoir la santé mentale, de rappeler qu'on est tous concernés évidemment par la santé mentale. Et l'idée à travers, encore une fois, cet événement, ce défilé, et la fierté qui est derrière les personnes, c'est la fierté de faire face à ces représentations négatives, justement. C'est pas évidemment la fierté d'être fou, encore une fois, c'est la fierté de faire face à ces représentations négatives qui sont relayées par les médias, accentuées par les films. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut montrer. Quand on parle d'explication, ça m'a toujours fait sourire, c'est qu'à quel moment on est prétendu normal, à quel moment on commence à rentrer dans la folie. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'on a toujours dit on a besoin d'un brin de folie pour pouvoir... Je pense. De toute façon, on vit dans un monde un peu de folie. Donc la folie, elle est un peu autour de nous, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Et je pense qu'effectivement, on a tous un brin de folie. Et il faut avoir un petit brin de folie dans la tête aussi pour pouvoir chasser peut-être les choses un peu négatives qui peuvent nous faire du mal. Parce que quand on dit que quelqu'un, ça a été dans les années 70, et quel que soit l'endroit du territoire français, que ce soit en Outre-mer ou sur le continent, on avait un regard très, très méchant sur ceux qu'on disait qui étaient fous, qui étaient... c'était la folie, quoi. On ne savait pas c'était quoi comme pathologie, mais ils étaient fous. Oui, alors heureusement, les traitements ont changé depuis. On essaye, en tout cas les médecins essayent d'adapter, d'ajuster, de trouver les bonnes molécules, de trouver les bonnes compositions. Donc effectivement, il y a plusieurs décennies en arrière,
les personnes n'étaient pas forcément stabilisées, mais les choses ont changé et peut-être que le regard du public n'a pas suivi ce changement, cette évolution. Maintenant, les personnes sont stabilisées, elles peuvent retrouver un emploi, elles peuvent vivre socialement dans un groupe, y compris avec des personnes qui ne sont pas du tout concernées. Et donc, par contre, il y a un travail un petit peu de rapprochement entre les deux mondes, les personnes qui sont concernées et les personnes qui ne le sont pas, mais qui voudraient pouvoir avoir un peu des éléments pour mieux comprendre ce public-là, pour favoriser la bienveillance, tout simplement, la compréhension, et puis amener un petit peu à des dimensions et des valeurs humaines qui peuvent contenter tout le monde, aussi bien les personnes concernées que l'ensemble du public, les entreprises, les collectifs de travail, tout le monde. Comment dire à quelqu'un qui pousse la porte du cabinet d'un psychothérapeute que c'est lorsqu'il est allé voir un psychothérapeute que forcément il n'est pas bien? Ça aussi, ça peut faire partie encore des préjugés, mais en fait, de nombreuses personnes qui ne sont pas considérées comme ayant un trouble psychique, mais qui peuvent avoir des préoccupations passagères, qui peuvent avoir des difficultés à surmonter, et seules, un peu compliquées, surtout quand le compagnon, la compagne, la famille n'est pas forcément présente ou disponible ou disposée. Et donc, dans ces cas-là, évidemment que les personnes doivent rentrer sur cette démarche-là de trouver quelqu'un qui soit formé, ne serait-ce que pour réfléchir un petit peu à la problématique, aider à prendre du recul, voir un petit peu d'autres perspectives, d'autres perceptions de la situation qui semble être plutôt compliquée, en tout cas pour la personne concernée. Et donc maintenant, je pense qu'on rentre quand même de plus en plus dans les mœurs sur le fait que voilà, les psychothérapeutes, les psychiatres ne sont pas forcément pour des personnes qui ont des troubles psychiques sévères, mais simplement une souffrance peut-être passagère à partager, à exprimer avec un professionnel pour trouver les clés qui permettent de retrouver un petit peu une vie normale, entre guillemets. D'accord. On arrive au bout de notre échange. Donc, on rappelle donc que demain, 9 octobre, à 13h30, au débarcadère de Saint-Paul, donc il y a votre opération qui s'appelle Mad Pride, avec un défilé parade, avec un grand char qui est prévu en tête du défilé, avec de la jonglerie, avec des échassiers, avec une grande batucada. Il y aura plus de 50 collégiens qui feront de la musique. Arriver sur le débarcadère, puisque l'idée c'est de faire un boucle du débarcadère de Saint-Paul, de passer dans le centre-ville de Saint-Paul et de revenir sur les débarcadères. Il y a un plateau musical, il y a des démonstrations d'animation, d'activités, d'événements qui sont proposés par des personnes concernées eux-mêmes, que ce soit du piano, que ce soit un chant. Nous avons également notre parrain, Chris Aga, qui viendra faire un concert, du close-up, donc un magicien. Voilà, un tas de choses pour donner envie de passer un moment festif, en tout cas, en notre compagnie. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau, et puis pour parler un petit peu plus de ces troubles, de ces éléments qui font que la souffrance se développe dans cette société, et voir si on peut y apporter sa pierre. Merci Pascal Allard, directeur de l'association Balise Psy, c'est pas simple. Là, je suis sur j'allais dire, je suis sur ce qu'on appelle... Alors, je vous dirai ça tout à l'heure, parce que franchement, merci à vous pour cette information, pour tout ce que vous avez apporté en termes d'information. On a donc le rendez-vous est fixé pour demain, et on va vous revoir sur d'autres éléments. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.